Il est 10h45, je déclare la séance ouverte. Donc, le premier point, ça va être l'élection du président du conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour désigner un président. Je propose. Et j'appuie. Je propose Rosalie Mercier comme présidente. Vous êtes appuyé? Et j'appuie. J'appuie Madame la Présidente. Donc, c'est bon. Madame Rosalie Mercier est désignée présidente du conseil. Elle peut s'installer. Donc, on va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Donc, c'est adopté. Maintenant, on va passer à la période de questions du public. Donc, avant la période de questions, j'invite le maire à dire un petit mot à ses citoyens. Bonjour, Madame la Présidente. C'est pour moi un honneur de participer à cette première conseil de ville de Longueuil. Moi et les membres de mon école sommes très heureux d'avoir le privilège de pouvoir faire la première simulation du conseil de ville en date d'aujourd'hui, le 21 mars 2019. Je tiens à remercier toutes les conseillères et tous les conseillers municipaux ainsi que la mairesse de nous avoir permis de vivre une expérience unique qui permettra de découvrir pour certains le monde de la politique et pour d'autres d'avoir un avant-goût de la vie qui leur attend. La politique a un plus gros impact sur notre vie que certains pourraient le penser. Elle peut autant avoir des effets positifs que négatifs. Celle-ci nous permet, Madame la Présidente, d'exercer un droit que chaque citoyen possède, la démocratie. Pour terminer, j'espère que chacun et chacune des élèves présents vont apprécier cette expérience au maximum. Je souhaite à tous un bon conseil de ville. Merci, Monsieur le maire. Nous allons maintenant passer à la période des questions. J'invite Yasmine Médan à parler au micro. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif et élus municipaux, bonjour. Je suis Yasmine Médan, citoyenne du district de Greenfield Park. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'élèves provenant de milliers d'écoles partout dans le monde font la grève tous les vendredis pour exiger des actions concrètes afin de répondre aux urgences climatiques. Considérant que la vaste majorité des actions qui peuvent être posées pour réduire notre empreinte environnementale relèvent des municipalités. Considérant également que Longueuil reconnaît l'urgence climatique et les conséquences du réchauffement climatique pour la qualité de vie des générations futures, qu'est-ce que la ville de Longueuil et ses élus comptent faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire? Merci. J'invite à te rasseoir. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait répondre? Monsieur le maire. Je tiens à vous remercier pour votre question. C'est très apprécié. Je tenais à vous dire de ne pas vous en faire. Ici, à la Ville, on a plusieurs projets qui sont en commencement, dont de quelques points que vous allez voir à l'ordre du jour qui vont suivre par rapport aux bornes électriques ainsi qu'aux véhicules électriques qu'on souhaite changer pour la Ville. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié de votre commentaire. Merci de votre réponse. Mareva. Merci, Madame la Présidente.
En effet, la ville de Longueuil multiplie depuis plusieurs années les actions très concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Encore ce matin, le Conseil aura à voter sur des mesures qui feront de Longueuil une ville exemplaire en matière d'électrification des transports. Nous allons continuer de proposer au Conseil des mesures audacieuses jusqu'à l'atteinte du zéro émission, Madame la Présidente. D'autres villes dans le monde sont données cet objectif. Pourquoi pas Longueuil? Merci. Merci. J'appellerai la deuxième personne, Morgane Klang. Désolée. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif et élus municipaux, bonjour. Je suis Morgane Klang, citoyen du district du parc Michel-Chartrand. Dans les dernières semaines, j'ai remarqué que plusieurs arbres ont été coupés dans mon secteur, entre autres dans le parc Soleil. Je suis conscient que la grille du frêne est un fléau sur le territoire de Longueuil et pour nos arbres. Mais étiez-vous obligé de tous les abattre? J'ai aussi constaté que lors de cette coupe de frêne malade, des arbres et des arbustes sains ont également été coupés. Ma question est donc, chers élus, que comptez-vous faire pour compter les fléaux de la grille du frêne et revertir les espaces publics de la ville? Merci de m'avoir écouté et bonne séance. Voilà. Je ferme le micro. Non? C'est correct. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Anthony? Merci, Madame la Présidente. Ce qui est pur de la proposition de la question demandée à ce sujet, les frênes ont été démontrés pendant plusieurs années d'avoir des maladies, dont celle mentionnée ici. Et nous avons coupé l'entièreté ou le 3/4 des frênes pour pouvoir peut-être les remplacer. Mais ceci est toujours en discussion selon ce que j'ai pu voir. Alors, nous remettrons ceci dans une autre ordre du jour, peut-être dans le futur. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Merci, M. Goudreau. N'hésitez pas à rester complètement debout. Hein. Les micros sont bien faits. Vous n'avez pas besoin de vous pencher quand vous voulez répondre aux questions ou faire un commentaire. Vous pouvez rester directement debout. Nous sommes rendus à la troisième question par Cassandra Ouimet. Bon matin, Madame la Présidente, membres du Conseil. Je suis Cassandra Ouimet. Je suis citoyenne du district du Vieux Saint-Hubert de la Savane. L'aéroport fait partie de la vie des citoyens et des citoyennes de Saint-Hubert et de Longueuil depuis plus de 90 ans. Durant toutes ces années, sa mission et son voisinage ont beaucoup changé. Les champs sont devenus de zones résidentielles et le Zeppelin a cédé sa place à des Boeing. Ma question est, qu'est-ce que le membre du Conseil entend faire pour s'assurer que le développement de l'aéroport continuera de se faire en harmonie avec le développement de la zone résidentielle? Merci beaucoup. Quelqu'un veut répondre à la question? Madame Angelica Robert. Donc, bonjour et merci. Premièrement, je voulais vous dire merci pour avoir posé la question. C'est pertinent. Oui, l'aéroport pose un défi super important, mais on aimerait consulter nos citoyens pour avoir de meilleures opinions et de meilleurs moyens de travailler sur l'aéroport. Je trouve que l'aéroport profite à tous les citoyens de la ville. Non seulement la retombée économique contribue à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, mais ça permet à Longueuil d'attirer encore plus d'entreprises. Donc, c'est bon économiquement, mais aussi pour les voyages internes-externes de nos citoyens. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Il faudrait... pardon. Un instant. La parole n'a pas été donnée. Ah, désolé. Pas de souci. Est-ce que je pourrais avoir la parole? Monsieur le maire. OK. Je tiens à dire que je suis d'accord avec ce que ma collègue dit. Et en plus, je prévois de créer des séances de communication et de discussion avec les entreprises en question qui vont s'installer ici et les citoyens. On va pouvoir faire des conférences, répondre à vos questions, être à l'écoute de ce que vous nous dites. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Nord. Monsieur Félix. Et l'aéroport sera un bon moyen pour du travail et pour permettre de voyager. Alors, ça sera plus important de développer là-dessus que le reste. Et mec, que ça sera terminé, on pourra travailler sur le reste. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question 4 par Mathieu Carignan. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Mathieu Carignan, élève de l'école Saint-Jean-Baptiste et citoyen du district de Fatima. Je suis ici ce matin pour demander au Conseil s'il serait prêt à envisager d'autoriser les cochons miniatures et les poules comme animaux de compagnie sur le territoire. Ces deux animaux sont de plus en plus populaires, mais le règlement de la ville de Longueuil sur les animaux de compagnie ne les permet pas. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les cochons sont des animaux très intelligents et affectueux, autant sinon plus que les chiens. De plus, malgré leur réputation, ils sont également très propres. Comme les chats, ils utilisent une litière. Plusieurs villes ont déjà modifié leurs règlements pour permettre les poules dans un contexte d'agriculture urbaine. Est-ce que Longueuil est ouverte à revoir la réglementation animalière pour autoriser les poules et les cochons sur le territoire de la ville de Longueuil? Merci beaucoup. Oui, Monsieur Gabriel Lortie. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, nous sommes ouverts à la discussion. Toutefois, je vous invite à la prudence. D'autres villes ont eu des problèmes en permettant les poules urbaines. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on ira très progressivement et que les changements se fassent à coup nul pour les citoyens. Merci. Merci beaucoup. Madame Emmanuela. Merci encore pour ta question. Alors oui, comme mon collègue l'a dit, oui, c'est vrai, nous sommes vraiment ouverts à ce que vous ayez des poules et des cochons, mais aussi parce que pour ce qui est des cochons miniatures, je ne veux pas trop m'avancer, mais là encore, je suis ouvert à ce qu'on regarde des implications. Chose certaine, c'est que ce soit les poules ou les cochons ou toute espèce animale, il devrait y avoir un encadrement adéquat. Donc, je pense qu'on devrait faire un permis pour permettre à ce que ces animaux deviennent domestiques. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur Félix? Pour avoir des cochons ou des miniatures ou des poules, il faudrait quand même avoir un permis parce que s'il arrive comme que vous n'avez pas l'espace adéquat ou l'environnement ou le budget nécessaire, ben il pourrait être en très mauvaise condition de vie. Et ça reste que c'est des animaux, fait qu'il faut quand même des animaux, pardon. Fait qu'il faut quand même faire qu'il y ait une condition de vie. Merci beaucoup. Monsieur Joric? Malgré le fait que je suis d'accord, ça peut être des animaux de compagnie très mignons, mais ça peut être des choses désagréables pour les voisins à cause du bruit qu'ils peuvent causer et l'odeur qu'ils peuvent émaner. Même si on dit qu'ils sont propres, ça a quand même une certaine odeur, ça peut être désagréable. Merci. Merci beaucoup. Martin? Le problème n'est pas l'animal en tant que tel, mais la formation du propriétaire. Alors, pour avoir le port de la poule,
et le cochon miniature, il faudrait s'assurer que le propriétaire sait comment s'en servir, changer les habitats et puis s'assurer que les voisins ne sont pas dérangés par les animaux. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, Michael Richer. Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle Michael Richer et je suis un citoyen du district d'Iberville. Je suis ici ce matin pour vous parler de la glace sur le trottoir, plus particulièrement dans les corridors scolaires. Je comprends que cet hiver a été exceptionnel, mais des situations exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles. J'ai d'ailleurs un collègue de l'école qui s'est blessé en tombant sur le trottoir glacé en marchant vers l'école pas plus tard qu'hier matin. Ma question, qu'est-ce que avez-vous fait pour améliorer la sécurité des piétons cet hiver et qu'entendez-vous faire dans les années à venir pour éviter que les situations se répètent d'année en année? Merci beaucoup. Monsieur Gabriel Lortie. Merci, Madame la Présidente. Et je suis tout à fait d'accord avec monsieur par le fait qu'on devrait mettre plus de sel sur les trottoirs pour empêcher de tels accidents. Merci beaucoup. Gabriel Desjardins-Tessier. Je comprends très bien votre ennui, ce qui vous fatigue. Moi aussi, personnellement, j'ai vécu la même situation. Je me promène sur les trottoirs et je vous dis, c'était pas sécuritaire. Mais par contre, on va travailler très fort pour s'assurer que les gens qu'on a engagés, parce que c'est des contracteurs, qui fassent bien leur travail, qu'on leur demande qu'est-ce qu'on leur a, qu'ils offrent qu'est-ce qu'on leur a demandé, qu'est-ce qui est signé dans le contrat. Puis après ça, si ça ne fonctionne pas, bien, on va y aller nous-mêmes, puis on est mieux servi par soi-même. Merci beaucoup. Michelle Anne. Merci, Madame la Présidente. Je suis très d'accord avec vous que les trottoirs ont été très mal déblayés cet hiver. C'est pour cela que nous prévoyons faire l'acquisition de nouveaux appareils pour mieux déglacer les trottoirs. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Monsieur Félix. Bonjour, merci, Madame la Présidente. Et aussi, nous allons essayer d'engager plus de personnel et de meilleurs personnels pour pouvoir casser plus de glace sur les trottoirs et aussi sur les cours d'école. Parce que souvent, des gens se blessent à cause de la glace et il y en avait beaucoup cet hiver. Merci. Merci beaucoup. Madame Leila. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, j'aurais souhaité qu'on puisse faire plus en matière de déglaçage. Je pense qu'on aurait dû donner la directive d'épandre plus de sel et d'abrasifs dans certaines zones. Il n'y a pas de compromis à faire avec la sécurité des citoyens. Madame Emmanuela. Alors là, comme tu as pu le voir, nous sommes tous informés à propos des glaces et tout. Alors, comme tu peux le voir, on est vraiment inquiets, puis parce que nous sommes aussi comme des citoyens, alors nous savons qu'est-ce que vous ressentez. Alors, j'espère que maintenant, comme nous avons répondu à vos questions, vous vous sentiez plus rassurés. Merci beaucoup. Donc, la période de questions des citoyens est terminée. Nous passons à l'adoption des résolutions. Donc, point 3.1, l'élimination des ventes et de l'achat des bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Donc, attendu que 8 millions de tonnes de déchets de plastique par année se retrouvent dans les océans et que le plastique prend des centaines d'années à se dégrader lorsqu'enfoui, attendu que les bouteilles de plastique à usage unique sont une nuisance environnementale et qu'on en retrouve plus de 700 millions par année dans les lieux d'enfouissement au Québec,
Il est proposé d'interdire de manière définitive la vente et l'achat de bouteilles d'eau de plastique à usage unique dans tous les édifices municipaux, à l'exception de l'approvisionnement nécessaire en cas de crise ou de situation d'urgence. C'est adopté. Point 4.1. Approbation du budget du Conseil des arts de Longueuil pour l'exercice financier. Il est proposé d'approuver le budget du Conseil des arts de Longueuil pour l'exercice financier 2019. C'est adopté. Point 5.1. Création de 5 postes d'ouvriers de la voie publique à la direction des travaux publics et embauche d'employés col bleu pour la réparation de nids de poules. Il est proposé de procéder à la création de 5 postes d'ouvriers de la voie publique à la direction des travaux publics et d'embaucher 5 employés col bleu pour le comblement de ces postes pour la réparation des nids de poules. Quelqu'un veut s'exprimer sur la résolution? C'est adopté. Olivier Demers. Alors, j'aimerais aussi préciser... Un instant. Ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose. J'appuie. Olivier. Alors, merci à Madame la Présidente. Alors, cette résolution vise à améliorer grandement la réparation des nids de poules de notre ville. Comme auparavant, une entreprise privée s'occupait du contrat et son contrat vient à échéance le 1er avril prochain. La direction des travaux publics étant insatisfaite des services offerts par cette compagnie, a décidé, si c'est adopté, de passer les travaux en régie interne. L'avantage est que ça va se faire en interne, donc par nous-mêmes, et comme tout à l'heure M. le maire a affirmé, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et l'avantage est que la Ville de Longueuil va assurer un contrôle de qualité accru puisque c'est fait en interne et nous aurons totalement les mains sur le volant, contrairement à ce volet. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Alors, c'est appuyé. Nous passons au point 6.1. Adjudication du contrat AP 19022 pour l'implantation de bornes de recharge électrique phase 1, stationnement d'édifices publics, station Longueuil, Université de Sherbrooke. Il est proposé d'adjuger le contrat APP 19022 pour l'implantation de bornes de recharge électrique phase 1, stationnement d'édifices publics, station Longueuil, Université de Sherbrooke, au plus bas soumissionnaire conforme, Cossette Electric Inc., selon les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 105 254,32 et le tout selon les conditions de la soumission et du devis. Je propose. J'appuie. Proposeur, appuyeur. Je propose. J'appuie. Tu donnes la parole. Proposeur? Non, appuyeur? OK. Emmanuela? Laila? OK. Suite à l'approbation du protocole d'entente entre la Ville et Hydro-Québec pour l'implantation de 40 bornes de recharge électrique. D'après moi et mon équipe, nous devions répartir les bornes également et en mettre plus dans les endroits plus grands qui ont plus d'auto électriques. Merci. Emmanuela?
je propose. Non? Non, c'est en fait. Tu as. Ok, alors oui, je suis en accord avec toi, mais j'ai aussi environ trois choses à dire. Alors, merci Madame la Présidente pour m'avoir accordé ce droit de parole. Alors, je trouve que ce projet est très utile pour la ville. J'ai cependant 2 choses à y redire. La première chose est au sujet des nouveaux aménagements. La démolition et la préparation du site, la réinstallation du pavé de béton et les travaux électriques créeront sûrement des plaintes de la part des citoyens. Je voudrais seulement plus tard que l'on détermine les heures de construction qui seraient bénéfiques à la fois pour les citoyens et les ouvriers. Deuxième chose, l'emplacement des stationnements. Je comprends tout à fait qu'en mettant les bornes au métro Longueuil, nous voulons inciter les personnes à utiliser les transports en commun. Par contre, avec l'arrivée de 750 nouveaux véhicules hybrides et électroniques, je trouve que cela n'est pas suffisant. Alors, comme ma collègue l'a dit, je trouve qu'on devrait en rajouter et en éparpiller par plus, comme au parc de la Cité et autres. Sinon, pour l'instant, nous devrions voir comment ça se passe, s'il y a vraiment des gens qui vont utiliser ce stationnement. Sinon, ce serait un peu inutile. Sinon, aussi, pour le budget, ça coûte quand même beaucoup. Et est-ce qu'il restera encore assez d'argent pour faire autre chose si on veut en rajouter? Sinon, je pense que ce projet est vraiment important. Merci. Merci beaucoup. Madame Marie-Joanna. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je suis complètement en accord avec l'intervention de mes 2 collègues et je crois que nous devrions disperser les bornes électriques afin de permettre au peuple, aux citoyens, excusez-moi, de pouvoir en profiter. Cela aussi aiderait à diminuer la pollution au niveau environnemental et nous apporterons notre... Et nous apporterons notre contribution à la diminution de la pollution environnementale. Merci. Merci beaucoup. Anthony. Monsieur Anthony. Merci, Madame la Présidente. Mais j'aurais une interrogation sur le sujet. À la place de les mettre dans un point unique et où de les disperser, pourquoi ne pas vouloir plus les implanter dans des quartiers de population, non pas des quartiers de population, mais des points chauds de population où la nécessité serait plus en grand besoin? C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gabriel Desjardins-Tessier. Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, j'aimerais ça répondre à plusieurs questions. La première question était d'Emmanuela, qui demandait « Est-ce qu'il va rester des fonds? » Sachez que la dépense pour les travaux est prévue à 105 000 $ environ. On a un budget disponible de 245 000 $. C'est quasiment, c'est plus que on utilise moins que la moitié du budget qu'on a. On a amplement l'argent nécessaire pour le faire. Par la suite, pour répondre à mon collègue Anthony ici, sachez qu'on le met à cet endroit parce qu'il favorisera l'utilisation des transports en commun. Parce que, comme vous savez, plusieurs de nos citoyens se déplacent vers Montréal pour aller y travailler et revient pendant la revient pendant la soirée. Pour ça, justement, on essaie de mettre le plus d'énergie possible sur nos transports en commun, ce qui va permettre aux citoyens de les utiliser. En plus, ça prend beaucoup moins de temps de revenir à la Rive-Sud par transport en commun qu'être pris sur le trafic sur le pont Jacques-Cartier. C'est super long, puis ça gagnerait du temps aux citoyens. Puis c'est pour ça qu'on veut en mettre le plus possible pour favoriser l'écologie ainsi que favoriser les transports en commun. Merci. Merci beaucoup. Madame Roberge. Donc, je suis totalement d'accord avec mon collègue Gabriel. Je voulais aussi ajouter que, à cause de l'intervention de Mme Emmanuela, que les citoyens pourraient être dérangés par ces actions, bien, je trouve que ça fait plus de bien que de mal. Fait qu'ils accepteraient quand même bien les interventions qu'on veut faire sur les bornes. Je crois aussi que c'est une bonne idée de le mettre dans un endroit côtoyé par beaucoup de gens. Justement, ça encourage nos citoyens à être plus éco-responsables.
Merci beaucoup. Gabriel Lortie. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais poser une question à notre maire. Est-ce que, ceux qui ne vont pas à Faut que tu Montréal... t'adresses au président. OK. J'aimerais savoir, ceux qui ne vont pas à Montréal, qu'est-ce qu'ils font, justement, qui n'habitent pas dans ces secteurs où il y aurait des bornes rechargeables? C'est ça ma question. Merci. Marie-Joanna. Je vous remercie, Madame la Présidente. Par rapport aux bornes électriques, j'ai une proposition à faire pour la dispersion. La dispersion des bornes électriques. Ma proposition est que nous en mettions 4 au parc Michel Chartrand, parce qu'il est quand même assez utilisé et beaucoup de gens y vont pour différentes activités, ce qui permettrait aussi de les utiliser de façon régulière, au lieu qu'ils soient là juste pour être là. J'en propose ici qu'on en mette 4 à Saint-Hubert, au parc de la Cité. C'est un parc très utilisé pendant l'été, j'y vais très souvent. Et je propose qu'on en mette 2 à l'entrée du boisé du Tremblay. Merci. Donc, Marie-Joanna propose un amendement. Est-ce qu'elle est appuyée? Appuyée. Appuyée par Léla. Nous parlons maintenant de l'amendement. Monsieur Gabriel Desjardins-Tessier. Moi, je suis en défaveur de l'amendement. Puis je demanderais un sous-amendement pour, dans le fond, en mettre 34 à l'université, en mettre 2 par la suite parc Michel Chartrand, 4 parc de la Cité et c'était quoi l'autre place? Et 2 au boisé du Tremblay. Pouvez-vous répéter les lieux de l'amendement, Monsieur le maire, du sous-amendement? Donc, il y en aura 34 pour le métro. Il y en aura 2 pour Parc de la Cité. Il y en aura 2 pour le boisé du Tremblay, excusez-moi. Et il y en aura 2 pour le parc Michel Chartrand. Le maire propose. Est-ce qu'il est appuyé? Appuyé. J'appuie la proposition du maire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Le vote est demandé par Léla. Est-ce qu'elle est appuyée? Appuyée. Qui a appuyé? Moi. Madame la greffière, le vote est appuyé. Donc, Monsieur Gabriel Desjardins. Je suis en faveur, Madame la Présidente. On va juste clarifier quelque chose pour tout le monde. Là, lorsqu'on vote, vous votez sur le sous-amendement que M. le maire a proposé. Donc, vous votez sur avoir 34 bornes au métro, 2 au parc Michel Chartrand, 2 au parc de la Cité et 2 au boisé du Tremblay. On ne peut pas parler durant un appel de vote, fait que vous faites juste voter là-dessus, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui arrive. C'est bon? Donc, Monsieur Olivier Demers. En faveur, Madame la Présidente. Madame Angélica Roberge. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Madame Nicole Rodriguez. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Monsieur Sébastien Ramirez. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Jorick Brewer. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Madame Juliana Gingras-Arros. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Monsieur Anthony Goudreau. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Félix Hort.
Je suis en faveur, Madame la Présidente. Madame Emanuela Ijidina, Je suis en faveur, Madame la Présidente. Madame Marie-Johanna Legba, Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie, Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellet, Je suis contre, Madame la Présidente. Madame Mariva Monterol, Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov, Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner Je suis contre, Madame la Présidente. et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. Le sous-amendement du maire est adopté. Nous sommes rendus au point 6.2. Adjudication du contrat APP 19045 pour l'achat de 5 croque-glace pour effectuer le déneigement de tous les trottoirs du territoire de la ville. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat APP 19045 pour l'achat de 5 croque-glace pour effectuer le déglaçage de tous les trottoirs du territoire de la ville de Longueuil au plus bas soumissionnaire conforme, Icebreaker Inc., selon les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 104 987,50 et selon les conditions de la soumission et du devis. Proposeur, appuyeur. Proposeur. Appuyeur. Madame Marie-Johanna. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je trouve que 5 croque-glace pour la ville de Longueuil n'est pas assez. Nous avons quand même un assez grand territoire et 5 croque-glace ne suffiraient pas à déblayer toutes les glaces qui sont faites. Alors, je propose qu'on en mette 6. Merci. Est-ce qu'elle est appuyée pour 6 croque-glace? Appuyée. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer sur l'amendement? Instant. On en a seulement besoin. Attends, Sébastien. Leila? Oui, alors je suis d'accord avec ma collègue Marie-Johanna que 5 croque-glace, ce n'est pas assez pour tout le territoire de la ville de Longueuil. 6, ce serait parfait pour effectuer le déglaçage de tous les trottoirs. Alors, il faudrait vérifier avec les coûts si ça rentre dans les coûts, si c'est correct ou s'il y a un problème. Merci. Monsieur Joric? Moi, je trouve que 5 croque-glace, ce serait bien assez, puisque ça prendrait environ 2 jours pour pouvoir déglacer Longueuil. Et je trouve ça quand même important qu'on la déglace. Donc, je dirais environ 5. Juliana? Moi, je pense que 5 croque-glace, ça serait trop parce que je pense qu'on devrait en acheter 2 ou 3 pour commencer, puis après voir pour les prochains hivers comment ça y va avec 2 ou 3. Et si on en a de nécessaire, on en achètera plus. Merci beaucoup. Gabrielle Desjardins-Tessier. Je tiens à dire que 3 croque-glace, comme la collègue ici a dit, Madame la Présidente, je trouve que c'est pas assez. Vous avez vu cette année, qu'est-ce que ça a donné?
des trottoirs remplis de glace, des entrées qui sont rendues toutes égales parce que la glace recouvre toute l'entrée pour que ce soit égal au trottoir. Fait qu'on on a même plus d'entrée. La glace a tout pris le terrain. Il faut des croque-glaces pour pouvoir enlever la glace sur les trottoirs. C'est pas juste une question de prix, c'est une question de sécurité. C'est important, les citoyens en ont besoin. Donc, 5 croque-glaces pour le déglacement en 2 jours, c'est amplement ce qu'on a besoin. Et en plus, ces 5 croque-glaces-là, c'est pas juste la machinerie qu'on doit payer, mais c'est aussi les employés qu'il y a dedans. Les employés, là, ça va faire augmenter notre budget. Ça va coûter trop cher. Si on va à l'endos, il est nécessaire d'augmenter les taxes des citoyens. Il est marqué qu'on doit l'augmenter. Donc, 6 croque-glaces, c'est trop. Il faut regarder à 5. Donc, pour ça, je demande le vote. Monsieur le maire a demandé le vote. Y a-t-il un appuyeur? J'appuie. Donc, le vote est demandé sur l'amendement. Donc, si on achète 6 croque-glaces. Madame la greffière, vous pouvez appeler le vote. Monsieur Gabriel Desjardins. Faveur. Monsieur Olivier Demers. En défaveur. Madame Angélica Roberge. Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Madame Nicole Rodriguez. En défaveur. Monsieur Sébastien Ramirez. En défaveur. Monsieur Jorick Brouwer. En défaveur. Madame Juliana Gingras-Arras. En défaveur. Monsieur Anthony Goudreau. En défaveur. Monsieur Félix Hort. En défaveur. Madame Emanuela Igidina. En défaveur. Madame Marie-Joanna Legba. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellette. En défaveur. Madame Mariva Monzerol. En faveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov. En faveur, Madame la Présidente. Madame Michelle-Anne Tanner. En défaveur, Madame la Présidente. Et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. L'amendement est rejeté. Nous revenons sur la proposition initiale d'acheter 5 croque-glaces. Monsieur Anthony? Oui, ce serait pour présenter une demande d'amendement. Ce serait, à la place d'acheter 5 croque-glaces, ce serait d'en acheter 3 et de réutiliser les fonds restants pour déployer plus de force sur le déneigement qui était lui aussi très, très mal fait ces temps-ci. C'est tout. Un appuyeur? J'appuie. Proposition d'amendement d'acheter 3 croque-glaces. Monsieur Félix? Est-ce que je pourrais faire un sous-amendement? Ça serait d'en acheter 4. Merci le droit de parole. Ça serait d'en acheter 4, mais de aussi mettre le reste, le prix du 5e croque-glace dans le déneigement, vu que 3 serait vraiment insuffisant pour pouvoir tout casser, enlever la glace. Mais avec 4, on serait capable d'en enlever plus et de mettre aussi de la force dans le déneigement. Merci. En temps normal, nous pourrions le faire, mais on manque de temps, désolé. Donc, c'est l'amendement de 3 croque-glaces. Mareva?
Merci, Madame la Présidente. Alors, je ne suis pas d'accord avec acheter 3 croque-glaces. Selon moi, on devrait en acheter 6. Parce que je vais vous expliquer, Madame la Présidente. Moi, je tiens à ma population. Je tiens à ce que les gens dans mon village, dans mon peuple, soient en sécurité. Est-ce que vous avez vu l'hiver qu'on a eu cet hiver? Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu à quel point il était intense? Il y avait tellement de glace qu'on a dû fermer tellement d'écoles voilà, c'est ça que je veux dire. Mais justement, à cause de ça, je crois vraiment, et avec grand temps, peut-être même le coût, c'est pas le coût qui est important, c'est surtout la sécurité de nos jeunes, de nos adultes, de nos âgés. Est-ce que vous comprenez, Madame la Présidente? Merci d'avoir pris de mon temps. Est-ce que tu demandes... Est-ce qu'elle demande le vote? Oui. Yes. Est-ce qu'elle est appuyée? J'appuie. Madame la greffière, le vote est demandé. Monsieur Gabriel Desjardins, En défaveur. Monsieur Olivier Demers, En défaveur. Madame Angélica Roberge, En défaveur. Madame Nicole Rodriguez, En défaveur. Monsieur Sébastien Ramirez, En défaveur. Monsieur Jerick Brewer, En défaveur. Madame Juliana Gingras-Arros, En défaveur. Monsieur Anthony Goudreau, En faveur. Monsieur Félix Hort, En défaveur. Madame Emmanuela Ejidina, En faveur. Madame Marie-Joanna Legba, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie, En défaveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellette, En défaveur, Madame la Présidente. Madame Mariva Monzerol, En faveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov, En faveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner En défaveur, Madame la Présidente. et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. Je m'abstiens. L'amendement est rejeté. On revient sur la proposition principale de 5 croque-glaces. Est-ce que quelqu'un aimerait faire une demande de vote? Leila? J'aimerais dire que 5 croque-glaces, je suis revenue sur ma décision et c'est bien assez. Moins ou plus aurait été trop ou pas assez pour déneiger tout la ville de Longueuil. Alors, je trouve que 5 croque-glaces, c'est parfait. Merci. Gabriel Lortie? Merci, Madame la Présidente. Je tiendrais qu'on en achète 3 parce que, justement, cet hiver, oui, ça a été intense, mais les autres hivers prochains, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Est-ce que ça va être moins? Et si c'est plus, ben, on en a juste à en acheter plus en conséquence. Et en même temps, on s'est pris à la dernière minute en conséquence pour la glace. Fait que c'est sûr qu'elle a empiré à cause de ça. Merci. L'amendement de 3 croque-glaces a déjà été retiré. Rejeté. Monsieur Anthony? Je demanderai le vote, s'il vous plaît. Vote pour. Est-ce qu'il est appuyé? Je l'appuie. J'appuie. Madame la greffière? Donc, on vote sur le fait d'acheter 5 croque-glaces, la proposition principale. Monsieur Gabriel Desjardins, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Olivier Demers, En faveur, Madame la Présidente. Madame Angélica Roberge, En faveur, Madame la Présidente. Madame Nicole Rodriguez, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Sébastien Ramirez, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Jerick Brewer, En faveur, Madame la Présidente. Madame Juliana Gingras-Arros, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Anthony Goudreau, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Félix Hort, En faveur. Madame Emmanuela Ejidina, En faveur. Madame Marie-Joanna Legba, En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie, En faveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellette, En faveur. Madame Mariva Monzerol, En faveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov, En faveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner En faveur, Madame la Présidente. et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. La proposition initiale est adoptée.
Nous passons au point 6.3, l'autorisation de mettre en vente l'ensemble des véhicules routiers faisant partie de la flotte de la ville et de procéder à l'achat de nouveaux véhicules électriques ou hybrides pour les remplacer. Donc, il est proposé d'autoriser la mise en vente de l'ensemble des véhicules routiers faisant partie de la flotte de la ville et de procéder à l'achat de nouveaux véhicules électriques ou hybrides pour les remplacer, et ce, même si les véhicules ne sont pas en fin de vie utile. Un proposeur et un appuyeur. Proposeur. Appuyeur. Monsieur Félix. Il serait important d'investir dans les véhicules électriques, vu que les véhicules sont une source de pollution très grande, vu qu'ils sont surutilisés. Et souvent, les gens vont acheter des véhicules qui coûtent de l'essence. Et en plus, l'essence va devenir se faire de plus en plus rare. Et l'électricité est une source de très grande quantité. Et ça réduirait la pollution et aussi, ça réduirait le bruit. Parce que des gens qui peuvent faire beaucoup de bruit avec les véhicules. Et ceci ferait économique et en même temps, ça ferait moins de dérangement. Merci. Merci. Monsieur Anthony Goudreau. Je proposerai amendement sur la proposition initiale du fait que de vendre au complet la flotte d'un coup serait un peu, excusez-moi, mais ambitieux puisque nous ne sommes même pas sûrs que tous les véhicules seront vendus dans un délai de temps raisonnable. Et de plus, les véhicules électriques ne sont pas disponibles dans toute la flotte au complet en ce temps-ci. Je proposerai une progressivité d'achat et de vente en remplaçant, par exemple, en premier, la police et autres, par exemple. Et en plus, avec les bornes électriques qui ont été adoptées, qui est un projet que nous avons tous décidé d'aimer, nous pourrions en implanter connexes à ceci plus tard. C'est tout. Est-ce qu'il est appuyé dans sa proposition? Appuyé. Nous parlons maintenant de l'amendement de vendre les véhicules de façon progressive. Marie-Johanna. Je suis en accord avec M. Anthony. Je crois que la vente complète de nos véhicules serait un peu dangereux parce que, en regardant les prix ici présents, je vois que les véhicules électriques sont de plus en plus chers. Et je crois que nous devrions garder quelques véhicules puisqu'ils ne sont pas en fin de vie. Et ce serait un gaspillage de nos économies par rapport au transport. Et je crois qu'on devrait en garder quelques-uns et y aller progressivement, tout doucement. Un véhicule, 2 véhicules par année, peut-être, pour favoriser la descente du prix. Merci. Merci. Toutes les personnes avec le micro qui flash, éteignez-le, s'il vous plaît. Madame Leila. Alors, je suis en accord avec M. Anthony pour dire que c'est important, que c'est cher et tout ça, et avec ma collègue Marie-Johanna. Sauf que j'aimerais dire que l'essence est de plus en plus rare, de plus en plus cher. Alors, au fil du temps, les véhicules électriques coûteraient moins cher que les véhicules à essence. Alors, vaut mieux faire comme Monsieur Anthony et y aller progressivement dans les véhicules pour voir qu'au fur et à mesure, dès que l'essence va monter trop vite, tout le monde va réaliser que les véhicules électriques, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Olivier Demers. Alors moi, je suis contre l'idée de mes collègues concernant le remplacement progressif des véhicules routiers de la ville en véhicules électriques ou hybrides. Tout d'abord parce que, comme vous avez pu voir depuis plusieurs semaines, il y a des marches contre le climat d'étudiants qui pressent le gouvernement d'agir. Selon l'ONU, ça prend au moins le délai de 2 ans avant que tout soit trop tard. Donc, il faut mieux faire ça avant qu'il ne soit trop tard, justement.
Donc, moi, je reste sur la position initiale de remplacer toutes en même temps les 750 véhicules. Ça, probablement, nous fera permettre de gagner du temps. Et j'en suis sûr qu'ils vont tous trouver preneur. Et je rappelle en même temps que si nous vendons tous les véhicules en un seul coup, cela va faire revenir à la ville des revenus assez importants qui pourront être redistribués vers d'autres milieux. Merci. Je vous rappelle que quand le micro flash, éteignez-les. Madame Emmanuela. Alors, merci pour le droit de la parole, Madame la Présidente. Je suis tout à fait en accord avec Monsieur Anthony, dû au fait que, en fait, je trouve que si la ville commence à acheter des voitures électriques, ça aidera les citoyens à commencer à en acheter aussi, ce qui améliorera aussi la diminution des voitures à essence, ce qui est vraiment bien. Mais je pense pas qu'on devrait vendre tout au même coût parce que, imaginez-vous qu'on ne réussit pas à vendre, comme il l'a dit, tous les véhicules et que, imaginez-vous qu'il y a un problème cette journée-là et qu'on ne puisse pas aller sur la scène. Alors là, je pense que ce serait trop, même si cela rapporterait de l'argent, on devrait pas vendre, on pourrait en vendre graduellement et à la fin, on rapporterait le même argent que si on vendait tout depuis le début. Alors, je suis contre et c'est ça. Dernière intervention. Avant le proposeur. Angélica. Bonjour, j'aimerais et merci Madame la Présidente. Je trouve que l'idée de mon collègue n'est pas super bonne, puisque la mienne est meilleure. Nous avons fait plusieurs actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cependant, nous devons passer à une solution plus drastique. La situation, comme a dit mon collègue Olivier ici, sera empire avec les années et sera inchangeable dans 2 ans. Je pense qu'on devrait passer aujourd'hui à ces changements. Même une docteure française, Dr Bellepomme, a expliqué que l'accumulation des polluants qui sont en train d'affecter le corps de nos citoyens aujourd'hui. La plupart des cancers et les allergies, le diabète et l'obésité peuvent être causés par les polluants qui sont ici présentement. C'est plus une question d'argent, mais c'est une question de sécurité pour nos citoyens. C'est une question de priorité nationale et de volonté politique. Je donne la parole au proposeur pour conclure le débat. Anthony. Merci à toutes vos interventions, mes collègues. Mais juste pour revenir sur les points qui ont contredit ce que j'ai dit, n'oubliez pas que je comprends très bien l'importance du point de non-retour, mais dans ma citation, je n'ai pas dit de grand délai. Je l'ai juste dit de faire ceci par section. Néanmoins, il y a aussi le fait que toute la flotte ne peut être remplacée par des véhicules hybrides ou électriques, puisque les modèles ne sont pas tous disponibles pour toute la machinerie que nous avons. C'est tout. Ça conclut le débat sur l'amendement. Est-ce que quelqu'un fait la demande de vote? Je demande un vote, madame. Je l'appuie. Le vote est demandé, madame la greffière, sur l'amendement. Donc, on vote sur l'amendement de vendre les véhicules progressivement. Monsieur Gabriel Desjardins. Je suis en défaveur. Monsieur Olivier Demers. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Angélica Robert. Je suis en défaveur, Madame la Présidente. Madame Nicole Rodriguez. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Sébastien Ramirez. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Jorick Brewer. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Madame Juliana Gingras-Arras. Je suis en faveur, Madame la Présidente. Monsieur Anthony Goudreau. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Félix Hort. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Emmanuela Ejidina. En faveur, Madame la Présidente. Madame Marie-Johanna Legba. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie. En faveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellet. En faveur. Madame Mariva Monzerol. En faveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov. En faveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner. En faveur, Madame la Présidente. Et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. L'amendement d'Anthony est adopté. Nous sommes rendus au point 7.1,
Approbation de bail à intervenir entre la Ville et le Collège français concernant la location du centre de soccer intérieur. Donc, il est proposé d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et le Collège français concernant la location du centre de soccer intérieur du Centre multisport du Collège français pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. C'est adopté. Nous sommes rendus au point 8.1, adoption du règlement CO 2018-2017, modifiant le règlement cours 2008-523 sur le contrôle des animaux. Donc, il est proposé d'adopter le règlement CO 2018-1017, modifiant le règlement CO 2008-523 sur le contrôle des animaux. Personne ne veut s'exprimer? Proposeur appuyeur. Proposeur. Appuyeur. Il y a quelqu'un qui voulait parler. C'était qui? Qui avait son micro allumé? Marie-Joanna. Oui, je poserai une question par rapport au 7.1. Lorsque vous parlez de contrôle des animaux, vous voulez parler de quoi concrètement? Contrôler quoi sur les animaux? Leur propreté, leur alimentation, leurs soins, quoi? Merci. Personne ne veut s'exprimer. Est-ce que M. le maire, le proposeur, veut répondre? Est-ce que le proposeur veut répondre, M. le maire? Dans le fond, j'ai pas eu les documents nécessaires pour ça, je tiens à le dire. Par contre, c'est pas grave. On pourrait... En tout cas, je vais y aller comme j'y pense. Il y a un citoyen qui est venu tantôt nous voir. On pourrait, je pense, faire passer, voir si on adopte les lois avec les cochons miniatures. C'est bien ça, si je me souviens, avec les poules au milieu de la ville. Donc, je propose le vote pour ce choix. Vous avez proposé pour un appuyeur. Un appuyeur pour la demande de vote? J'appuie. Madame Lagaffe, est-ce que quelqu'un d'autre peut s'exprimer? Monsieur Félix? J'aimerais faire un sous-amendement. Vu que, comme on avait dit tantôt, il y avait eu quelques expériences un peu ratées avec le truc des cochons miniatures et des poulets qui pouvaient apporter quelques petits défauts. Alors, il faudrait qu'on puisse vérifier parce que je suis pas sûr que promener un cochon avec une laisse, ça serait idéal. Quel est votre amendement, M. Félix? Quel est votre amendement? Vous avez dit que vous vouliez proposer un amendement? J'avais oublié. Alors, l'idéal, ça serait que ça reste dans des endroits plus comme des fermes ou des endroits faits pour ces animaux. L'amendement est de mettre les animaux à des endroits précis, dans des fermes, dans des zonages. Est-ce que M. le maire veut retirer sa proposition de vote pour permettre l'amendement? Est-ce que M. le maire veut retirer sa proposition d'amendement, de vote? Pour permettre l'amendement. Non, je ne souhaite pas retirer ma demande de vote. Madame la greffière, on appelle le vote. Le vote est appelé parce que la demande de vote a été faite avant la proposition d'amendement. Donc, il n'y avait rien de pas correct avec la proposition d'amendement. C'est juste que la demande de vote a été faite avant. Donc, M. Gabriel Desjardins. M. Olivier Demers.
En faveur. Madame Angélica Roberge. En défaveur. Madame Nicole Rodriguez. En faveur. Monsieur Sébastien Ramirez. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Jorick Brouwer. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Juliana Gingras-Arros. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Anthony Goudreau. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Félix Hort. En défaveur. Madame Emmanuela Ejidina. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Marie-Joanna Legba. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Gabriel Lortie. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellet. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Mariva Monzerol. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner. En défaveur, Madame la Présidente. Et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. La demande principale est refusée. Je peux parler, là. Nous passons au point 10.1, remplacement d'un odonyme. Il est proposé de remplacer l'odonyme rue Victoria par rue Jean Béliveau, conformément au plan joint. Proposeur, appuyeur. Proposeur. Appuyeur. C'est qui le proposeur? Qui est le proposeur? OK. Leila? Félix? Est-ce que vous pourrez être plus clair sur la question parce que j'ai pas très bien compris? Dans le fond, c'est juste une rue qui change de nom. La rue s'appelait la rue Victoria, puis on vous demande si vous êtes d'accord pour que la rue s'appelle maintenant la rue Jean Béliveau. OK. C'est tout. Je trouve que ça ne serait pas très utile, vu que, pourquoi changer le nom d'une rue quand elle a déjà un nom? Ça serait comme changer le nom... Quoi? OK. Le nom d'un légume, à quoi ça servirait? Ça reviendra au même et ça changerait une habitude. Parce que, disons, quelqu'un qui veut se repérer et qui connaissait cette rue sur un ancien nom, qui n'a pas été informé, bien, il pourrait être perdu. Et tout ça pour un changement de nom de rue. Merci beaucoup. Marie-Joanna? Je vous remercie, Madame la Présidente. Je suis en accord avec mon collègue. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on changerait de nom. Ça n'améliore pas la condition de vie des gens qui habitent sur cette rue, ni la qualité de la route. Alors, je pense que ça sert à rien. Écoute, changer de nom, garder le même nom, il n'y a rien qui change, juste le nom. Et je crois pas que ça sert à grand-chose. Je vous remercie. Est-ce que tu demandes le vote? Je demande le vote. Est-ce que... y a-t-il un appuyeur? Appuyeur. Madame la greffière, le vote est demandé. Monsieur Gabriel Desjardins. C'est possible de répéter? Oui, donc on vote sur la proposition principale qui est de remplacer le nom de la rue Victoria par la rue Jean Béliveau. En faveur. Monsieur Olivier Demers. En faveur, Madame la Présidente. Madame Angélica Roberge. En faveur. Madame Nicole Rodriguez. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Sébastien Ramirez. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Jorick Brouwer. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Juliana Gingras-Arros. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Anthony Goudreau. En défaveur, Madame la Présidente. Monsieur Félix Hort. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Emmanuela Ejidina. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Marie-Joanna Legba. En défaveur. Monsieur Gabriel Lortie. En faveur, Madame la Présidente. Madame Mélodie Martin-Ouellet. En faveur, Madame la Présidente. Madame Mariva Monzerol. En faveur, Madame la Présidente. Madame Leila Sechenkov. En défaveur, Madame la Présidente. Madame Michelle Anne Tanner. En défaveur, Madame la Présidente. Et Madame Rosalie Mercier. Je m'abstiens. Vraiment que je dise quelque chose. Vraiment que je parle.
Pauvre Jean Béliveau, la proposition est rejetée. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ici? On a eu 8 votes en faveur, 8 votes contre la proposition, puis 1 abstention. À égalité, ça passe pas. Proposition rejetée. Bel apprentissage. Est-ce que c'est une question, Leila? C'était pour donner une autre idée. La proposition, elle est battue maintenant, elle est rejetée. D'accord. Fait qu'on ne peut plus en parler de cette proposition-là. Donc 13.1. Il reste... Ça va? Ça, c'est correct. Je vais laisser le maire dire un mot de fermeture. S'il le veut. S'il le veut. Je tiens tout d'abord, Madame la Présidente, à vous remercier, vous, d'avoir fait cette séance en tout respect et respect des règles et en respect général. Donc, c'est pour ça, je pense, si j'ai le droit de demander une main d'applaudissement pour Madame la Présidente. Pour poursuivre, je tiens à souligner l'effort de tous les élus qui ont travaillé très, très dur là-dessus, parce que je dirais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, de voir des budgets, de travailler avec des gros papiers comme ça, faire des recherches. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on pourrait, Madame la Présidente, si vous autorisez, applaudir tout le monde ici. Puis pour conclure, je remercie vraiment la Ville de Longueuil de nous avoir accueillis ici. C'est très apprécié. Au nom de l'École Saint-Jean-Baptiste, je vous dis merci beaucoup. La séance est levée.